Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Voici les titres. Relogement des artisans du centre de promotion de l'artisanat. Le nouveau siège est prêt et a reçu la visite du ministre du cadre de vie pour un constat. L'univers médiatique béninois s'enrichit d'une nouvelle chaîne de télévision. Sa création annoncée est le fruit d'un partenariat entre le Bénin et Canal+. Vous suivrez à ce sujet les explications du porte-parole du gouvernement. Et puis après le littoral, le département de l'Atlantique a été identifié pour le concours d'art oratoire, une initiative pour inciter les jeunes à s'intéresser à l'histoire du Bénin. Quatre filles sur 10 âgées de 10 à 14 ans sont données en mariage précoce et forcé dans le département de la Liborie. Ces chiffres sont révélés par Médecins du Monde Suisse Bénin et concernent la commune de Kandy. Pour tenter d'inverser la tendance, un plaidoyer a été fait. Giscard Rakovi et Pierrette Adayossi pour les précisions. Imaginez-vous que je sois mariée à 13 ans. Qu'est-ce que je pourrais faire pour relever mon pays, pour développer mon pays? Que pourrais-je faire? Les violences basées sur le genre perdurent et celles faites aux filles résistent encore aux multiples actions menées pour leur éradication. D'où ce cri de cœur de ces âmes innocentes. Nous venons par ce message porter à votre attention qu'il urge de prendre des mesures administratives pour renforcer les mécanismes de prévention des différents types de violences faites aux enfants, particulièrement le mariage forcé et précoce, afin de garantir l'expression du plein potentiel de la femme et de la fille pour une société saine, juste et prospère. Limiter, voire empêcher le mariage forcé et précoce pour une société saine, juste et prospère, c'est le plaidoyer porté par le comité communal de protection des enfants qui vient mettre à la disposition des imams des registres de mariage religieux à remplir systématiquement à chaque célébration. Lorsque l'arrêté communal sera pris, nous attendons de ces imams, chaque imam qui a l'occasion, l'opportunité de célébrer un mariage, puisse demander un acte administratif quand même qui prouve que la fille ou le garçon qui s'engage ne sont pas des mineurs. Je voudrais demander qu'en marge de l'enregistrement, que les imams aient une photocopie, tout au moins une photocopie simple des actes sécurisés des personnes qui veulent se marier, pour avoir au moins, en tout cas, qu'il ait la preuve que a brandi qu'il a célébré le mariage de personnes majeures. Ce plaidoyer a été rendu possible grâce au projet Famille-École pour une parentalité positive, financé par la chaîne du bonheur et exécuté par Médecins du Monde Suisse Bénin. En prélude à cet atelier, les membres du comité communal de protection des enfants ont été outillés pendant 2 jours sur les techniques de plaidoyer afin de renforcer le dispositif de prévention des violences domestiques aux enfants. D'un autre côté, la promotion de la bonne gouvernance dans les administrations préoccupe. Un guide de procédure disciplinaire a d'ailleurs été élaboré. Le Code des valeurs d'éthique et de la fonction publique a révisé. Ce nouveau code intègre 17 nouvelles valeurs. Iliad Bukovo et Évariste Zomao. Renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, le ministère du Travail et de la fonction publique y tient. Pour preuve, ces assises consacrées à la vulgarisation du Code des valeurs d'éthique de la fonction publique et du guide de procédure disciplinaire au profit des ministères. Dans ce cadre, il est prévu une série d'ateliers de formation et de vulgarisation sur toute l'étendue du territoire national pour, primo, sensibiliser les agents de l'État sur le contenu des 2 documents au niveau central, départemental et communal. Secondo, mettre à leur disposition des exemplaires des 10 documents sous forme de plaquettes, kakémono et autres. Ces documents contribuent à restaurer l'image de marque de l'administration publique. Ils sont le fruit de plusieurs partenariats. C'est donc à travers
la contribution du programme Redevabilité que le programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'état de droit est mise en œuvre par Transparency International et Social Watch Bénin a accompagné votre ministère pour disposer de ce nouveau code d'éthique pour l'administration publique béninoise. Les acquis majeurs que représentent le Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique révisé et le guide de procédure disciplinaire ne seront complets que si une bonne et stricte application de ces outils importants est effectivement de mise. Le Code des valeurs d'éthique de la fonction publique du 20 février 2008 devient donc désormais le Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique. Le texte a été adopté en Conseil des ministres le 13 juillet 2022. Actualité politique, pendant que la Commission électorale nationale autonome s'apprête à rejeter ou valider des dossiers de candidature pour les législatives 2023, une déclaration a été enregistrée au niveau du parti Foscori pour un Bénin émergent. Le mouvement de la jeunesse FCBE approuve et félicite le bureau exécutif de son parti. La substance de la déclaration au micro de Marcela Rossi et Igor Ayoso. Peuple béninois. En ce jour 6 novembre 2022, nous, jeunes et femmes militants du parti Foscori pour un Bénin émergent, vous prenons à témoin en adressant ce message aux membres du bureau politique de la FCBE, avec à sa tête son Excellence, le chef de file de l'opposition, le ministre honoraire Paul Humpé, et le président d'honneur, son Excellence le ministre honoraire Alassane Soumanou Djemba. Chers membres du parti, chers membres du bureau politique, nous avons suivi avec une attention particulière le processus mis en branle par vous, responsables du parti depuis des mois dans le cadre des préparatifs pour les élections législatives. De l'opération de recueil des potentielles candidatures à la confection de la liste et à son dépôt à la Sénat il y a quelques jours, en passant par la collecte et le traitement des dossiers de candidature. Nous saluons et sommes fiers de la dextérité avec laquelle les travaux ont été conduits, du sens de l'anticipation ainsi que de la finesse dont vous avez fait preuve dans le traitement des dossiers. Chers membres du bureau politique, chers aînés, il nous incombe comme devoir de vous décerner un satisfecit pour la configuration que présente la liste des candidatures de notre parti pour les législatives de 2023. Nous, jeunes et femmes, nous retrouvons représentés à travers cette liste. À la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, le 5e congrès ordinaire du syndicat des travailleurs s'est tenu, occasion pour le Centra AC de renouveler son bureau directeur après l'adoption de nouveaux tests. Marcela Rossi, Yva Golupesi. C'est la 5e fois qu'un congrès du genre se tient à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, l'activité phare qui réunit les travailleurs de la Maison de régulation des médias béninois est le renouvellement du bureau de leurs représentants. C'est un congrès électif où les membres du bureau exécutif du CETRAC seront renouvelés. Après la présentation des rapports, le rapport moral, le rapport financier de l'équipe sortante, nous allons passer à l'élection, où il y a de nouveaux membres pour le CETRAC. Ce congrès, qui se déroule en toute liberté et en toute tranquillité, paraît comme le signe de l'épanouissement de ces travailleurs, ce qui peut rendre fière la grande famille syndicale. Chers collègues, votre exemplarité est notre crédibilité et notre légitimité. Vous avez le devoir de conscience professionnelle. Plus vous êtes irresponsables, plus nous sommes incrédibles. Aux autorités de la RAC, on ne saurait demander aux travailleurs des résultats alors que les conditions matérielles et morales ne sont pas réunies. Vous avez le devoir de vous battre pour trouver le minimum et ils ont le devoir de rendement. L'un ne va pas sans l'autre. Au nouveau bureau qui va être élu à l'issue de ces travaux, nous attendons de vous une collaboration franche pour une synergie d'action entre syndicats au sein du secteur de la communication. Le nouveau bureau du Centra AC sera dirigé par Razak Adeleke,
pour les 3 prochaines années. Je vous l'annonçais dans les titres, le nouveau siège du centre de promotion de l'artisanat est prêt. Il se situe au quartier Gbegame à Cotonou. Son aménagement est arrivé à terme et le ministre du cadre de vie était sur les lieux pour un constat. Nikanokovi, Daniel Ada. Sur ces rails, plus aucun wagon. L'emprise ferroviaire de Gbegame se métamorphose au cœur de Cotonou. C'est ici que les artisans à déloger du centre de promotion de l'artisanat vont trouver un point de chute. Leur relogement est imminent. José Didier Tonato brave le soleil entre midi et 2 pour une inspection inopinée. Ce bloc qui serpente le long du chemin de fer, ce sont 21 modules de 252 kiosques à destination des futurs pensionnaires. Tous les kiosques sont achevés. Ici, les commodités d'usage s'appellent toilettes, air conditionné et partant, électricité. Là, nous avons une zone de relogement qui est totalement finie pour accueillir les 142 artisans. Et ensuite, nous avons 48 places supplémentaires à ouvrir à d'autres demandeurs. En fin de parcours, la société immobilière et d'aménagement urbain est toujours à l'œuvre. Les ouvriers donnent encore des coups de truelle pour achever les travaux du second accès au relogement. Un parking auto exécuté à 50% pour l'heure. Ce ne sera plus comme avant. Il y aura un exploitant qui va s'occuper de la gestion du lieu et donc de son entretien. Voilà, je suis venu donner le OK à la CIMO pour que nous passions à la phase d'occupation et de mise en exploitation des lieux. Le ministre du cadre de vie tient son constat d'achèvement des travaux et le vieux quartier de Gbegame une nouvelle infrastructure, là où jadis le train roulait, grondant et sifflant. Sachez, mesdames et messieurs, que le gouvernement entend œuvrer pour la promotion du cinéma béninois. L'objectif est de favoriser sa contribution à la croissance économique. L'exécutif l'a annoncé lors du dernier Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur les tenants et aboutissants de ce comité restreint de 5 personnes annoncées. On le suit. Le comité est apparu nécessaire et c'est pour ça que quand vous le consultez, vous verrez qu'il est composé de 5 membres. 5 membres parmi lesquels 3 personnes ressources. Le responsable de l'agence de développement de Semicity et puis le conseiller technique aux arts du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. La mission de ce comité sera de proposer, d'analyser, d'évaluer, d'apprécier les projets de production cinématographique, par exemple. À cet effet, ce comité aura la charge, par exemple, de travailler à l'essor de l'industrie cinématographique, d'apprécier des projets qui seraient soumis aux fins de financement ou de soutien par l'État, de faire même des recommandations afin que la production cinématographique béninoise tutoie de plus en plus les standards de ce que nous voyons ailleurs et que nous apprécions. Il y a des pays aujourd'hui dont l'industrie cinématographique contribue pour beaucoup à la création de la richesse nationale. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est travailler à ce que sur le marché international, mais déjà aussi pour le goût des cinéphiles béninois, que nos productions soient de plus en plus de qualité et mettent en avant les qualités, les bons côtés du Bénin que nous voulons promouvoir pour attirer toujours plus de touristes et aussi faire grandir davantage l'aura de notre pays dans le monde, sa visibilité, sa révélation en un mot. Autre décision gouvernementale annoncée, la création de la chaîne A+. Le porte-parole du gouvernement apporte des clarifications. Regardez. La chaîne A+, procède d'un partenariat entre le Bénin et la chaîne Canal+. Il y a une certaine expérience ailleurs, au moins d'un autre pays africain en la matière, et nous pouvons voir combien cela aide aussi à la promotion de ce pays sur la scène internationale, à la valorisation
de ses productions. C'est sur ce modèle que se bâtit la chaîne A+ Bénin, en mode partenariat entre le public et le privé. Donc les deux parties composent le capital de cette chaîne. Il y a un comité éditorial composé de représentants des deux parties. Donc l'État béninois est représenté au comité éditorial, comme également la chaîne mère Canal+. L'objectif étant que, à terme, soient positionnées sur cette chaîne et à l'international des productions béninoises. Des productions qui reflètent le vécu des Béninois, qui mettent en avant nos atouts dans tous les domaines possibles où nous avons moyen de faire la promotion de notre pays, de valoriser aussi nos producteurs cinématographiques. Donc, vous aurez des acteurs béninois ou non, mais qui font un travail de révélation du Bénin à travers les arts et particulièrement la production cinématographique, qui pourront trouver moyen d'être positionnés sur cette chaîne-là. Et dans tous les cas, ce qui est attendu, c'est que effectivement cela contribue à porter encore plus loin, au plus haut, la dynamique de ce Bénin révélé, dont le tourisme est un des attraits majeurs. Un anniversaire dans ce journal, 40 ans déjà que la Fondation Ubi et Vinciane existe au Bénin et mène des actions humanitaires dans les communes de Parakou, Ndali et Tchaoro. Pour célébrer cet anniversaire, elle a organisé une série d'activités à Parakou. Le compte rendu de Abdullah Fouedrissou et de Dorcas Tito Tchalidji. C'est par une caravane rythmée dans la ville de Parakou, avec des chants et danses, que la Fondation Ubi et Vinciane marque ses 40 ans d'existence au Bénin. Je trouve que ce qui était formidable dans cette caravane aujourd'hui, c'est que ça nous a donné un boost pour continuer nos travaux, de la bonne humeur. Et on a le projet d'être encore plus efficace dans les 40 années à venir. 4 décennies au service des communautés, la Fondation Ubi et Vinciane impacte positivement dans ses actions. Nous repartons sur de nouvelles bases et nous sommes heureux que vous soyez avec nous ce soir pour être témoins de l'engagement que nous prenons à partir de maintenant de faire encore plus que ce que nous faisions dans les 3 communes partenaires, Tchaoro, Parakou et Ndali. Il convient de remarquer que la Fondation Ubi et Vinciane est un principal acteur du développement local que nous nous devons par devoir d'accompagner et de soutenir dans ces élans pour le bien et le mieux-être de nos populations. Plusieurs actions sont à mettre à l'actif de la Fondation Ubi et Vinciane. Il s'agit entre autres le renforcement du plateau technique des hôpitaux de Papané-Boko, sans oublier les appuis en équipement au centre hospitalier universitaire départemental Borgo, CHUDB, depuis environ 2 ans. Le dépistage de la nutrition chez les enfants de moins de 5 ans, avec le démarrage du projet pilote il y a déjà 5 ans. Les statistiques démontrent que le taux de la malnutrition dans les 63 villages d'intervention est passé de plus de 10% à moins de 3% depuis qu'on a commencé. La Fondation Ubi et Vinciane entend multiplier ses actions sur le terrain pour les 40 prochaines années. Des actions fortes seront menées dans les jours à venir dans les domaines de l'éducation et de la nutrition. On parle à présent de la sortie de la 2e promotion d'apprenants du centre de formation en entrepreneuriat agricole et artisanal Saint-Firmin. Les 8 récipiendaires ont reçu leur parchemin. Judica Elaena, Aziz Alabé. Partie d'un jardin botanique de 2 hectares, la ferme Saint-Firmin de Quinta, après 9 années d'exercice, se transforme en un centre de formation pratique de référence. Il offre des formations beaucoup plus pratiques en entrepreneuriat agricole et artisanal. La 2e promotion d'apprenants est en fin de formation. Notre formation dans le centre a été bien faite avec succès
Elle a été basée sur la production animale, la production végétale, la transformation agroalimentaire et la pisciculture. Nos plus sincères remerciements vont à l'endroit de tous les personnels du centre, particulièrement le promoteur M. Ressa Fumain d'Aloubé, sans oublier nos parents qui, de part et d'autre, ont contribué à la réussite de notre formation. Le centre de formation Saint-Firmin bénéficie de l'appui de partenaires publics comme privés. Il est doté d'un personnel d'encadrement qualifié avec des équipements actuels et des techniques innovantes. Le changement de la ferme en un centre de formation en entrepreneuriat agricole et artisanal intervient dans un contexte d'accompagner le président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, dans sa politique de formation des jeunes en auto-emploi. Je me sens vraiment honoré, très honoré que si votre personnalité soit ici avec moi. Je vous remercie pour le déplacement. Merci et bonne fête, parce que nous sommes en fête. Le cycle de formation au Centre Saint-Firmin couvre une période de 12 mois avec 80% de cours pratiques assurés par des techniciens avérés. Pendant ce temps, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts fait la promotion de l'excellence scolaire. Les meilleurs admis à l'examen du CEP 2022 dans le zoo ont pris part à une sortie découverte. On retrouve Judicaël Aena et Aziz Alabé. Au nom du ministre Jean-Michel Abimbola, je vous remets ce sac. C'est une tradition au ministère du Tourisme depuis 2016. Distinguer les meilleurs écoliers à l'examen du CEP, mais aussi leur offrir une randonnée touristique régionale. Après leurs prédécesseurs des éditions écoulées, c'est au tour des meilleurs au CEP 2022 de profiter de cette offre du gouvernement dans le zoo. C'est d'amener les enfants à se familiariser avec la pratique du tourisme local pour les permettre d'aller en contact de notre richesse touristique. Donc ils viennent des 9 communes. Nous voudrons déjà leur dire merci, les féliciter et à donner le meilleur encore d'eux-mêmes pour que d'ici 3 ans, nous ayons des élèves qui vont réussir brillamment au BEPC, au bac et par la suite devenir des cadres du Bénin. C'est la vision du chef de l'État. Des recoins du musée historique d'Abomey et de toute l'histoire qu'il détient, aux fabuleuses chutes d'eau à Hoho à Zayanado, l'initiative gouvernementale émeut bien les jeunes élèves. On m'a appelé pour venir prendre mes cadeaux et pour venir regarder la source à Hoho, le palais du roi Clélé. Je viens d'Agbanjou. On a visité le musée historique d'Abomey, là où il y avait le trône du roi Clélé et le trône du roi Gézo, fils de Clélé. Et on a vu beaucoup de choses qui m'ont émerveillée. Je veux remercier les autorités qui se sont organisées pour cette sortie touristique. Et je les souhaite bonne santé, longue vie pour continuer à nous aider dans ce sens. Pour plus de visibilité des attraits touristiques, la direction du tourisme dans le zoo va bientôt mettre à disposition de son public cible une carte départementale des sites touristiques que l'on pourrait visiter. Concours d'art oratoire, 6 candidats venus de plusieurs écoles de l'Atlantique ont déclamé des poèmes sur l'histoire des trésors royaux, une initiative pour inciter les jeunes à s'intéresser à l'histoire du Bénin. Iliad Bokovo, Evariste Zoman. Il sort premier du concours d'art oratoire. Raphaël Moevedo, après une prestation poétique sur l'histoire des trésors royaux, remporte la victoire avec 89 points. Je suis fier de moi d'abord parce que la concurrence était rude. Il y avait d'excellentes productions et j'ai essayé de me dépasser pour pouvoir sortir du lot. Retour des trésors royaux, quelle importance pour l'histoire du Bénin en particulier et de l'Afrique en général? C'est le terme que porte cette première édition du concours d'art oratoire. Ce thème est plus qu'évocateur, vu l'enthousiasme et la fierté nationale suscitée par le retour de ces trésors depuis quelques mois, grâce au leadership
du président de la République. C'est également l'occasion pour moi de féliciter sincèrement les établissements qui ont osé participer à ce concours. Je dis un réel merci également à tout le personnel de la direction départementale du tourisme Atlantique et Littoral pour tous les efforts consentis pour que cette activité soit effective. Le concours d'art oratoire est une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral. Il vise à amener la jeune génération à s'intéresser au patrimoine culturel du Bénin. La 3e édition de la phase départementale du concours d'écriture et d'art oratoire au profit des élèves de l'Aliborie a pris fin ce week-end à Kondi. La compétition vise à jauger la capacité des jeunes en écriture et dans l'art de tenir des discours. Pierrette Adayossi, Giscarakovi. Pas les agriculteurs. Première cause, le manque d'aide de pâturage pour les occupations. Venus de 5 des 6 communes de la Liborie, ils sont au total 15 apprenants à s'affronter pour le compte de ce concours. Les candidats répartis en 2 catégories, 5 en écriture et 10 en art oratoire, sont évalués selon les critères bien définis. Quand vous prenez par exemple l'écriture, on leur avait permis de choisir un thème eux-mêmes, mais ce thème-là devait être fait à travers un test argumentatif. Et on voulait voir leur capacité à pouvoir convaincre le jury sur la nécessité de dire telle ou telle chose. Pour l'art oratoire, comme vous l'avez constaté, c'était devant le public. Il fallait voir si le candidat a la capacité de parler devant un public. Les gestes, l'intonation, la clarté des arguments. Nous avons également vu le débit, l'intonation, l'intensité. Et puis aussi au niveau des arguments, il fallait voir si c'était des arguments qui étaient vraiment convaincants. Durant 15 minutes, les candidats ont planché sur des thématiques comme la cherté de la vie et les conflits entre agriculteurs et éleveurs. À l'issue des confrontations, c'est la commune de Gogounou qui est venue en tête. Christian Sagonon et Mariano Boyon, tous deux élèves en classe de terminale à Gogounou, remportent la première place respectivement en art oratoire et en écriture. Je suis très content, très ému d'avoir gagné ce trophée, mais je vous avoue que ça n'a pas été chose facile parce que nos encadreurs nous ont beaucoup aidés et ils ont beaucoup fait pour nous. Donc c'est le moment pour moi de les remercier aussi et de leur dédier aussi ce trophée. Quand est ma joie ce jour d'être le premier de ce concours, cela vient d'un travail abattu et qui a nécessité sa récompense. Ce 3e concours d'écriture et d'art oratoire est prévu dans le plan de travail de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts. L'objectif de la présente activité est de détecter les talents artistiques et culturels de nos amis collégiens du département de l'Alborie. Faire la promotion de ceux-ci sur le plan départemental et aussi sur le plan national. Les meilleurs de chaque collège seront regroupés pour des renforcements de capacité en vue de préparer la phase nationale. En dehors des candidats qui ont atteint la plus haute marche du podium, tous les autres participants à ce concours ont eu droit aussi à des présents. Fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.